Dans le jardin d'Éden, Dieu visitait Adam chaque fois, toujours au temps du soir. Ce n'était pas le matin. Bonjour mes frères et sœurs. Merci d'être nombreux et nombreuses sur cette chaîne pour nous suivre. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de recevoir un homme de Dieu que je vais lui laisser l'occasion de se présenter parce que vous savez, nous les Africains, nous avons des noms dont nous avons l'habitude de citer comme Ndala, comme Chilopo, comme Chilumba. Ce sont les noms que nous avons l'habitude de citer. Mais les Blancs, souvent les noms de Vicard. Si tu entends Vicard, tu penseras que c'est avec V alors que c'est avec W. Alors je préfère les laisser le temps lui-même pour qu'il puisse se présenter parce que je ne vais pas écorcher les noms. Alors, aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet un peu concernant les Africains et les Blancs. Pourquoi les Blancs ne vont pas dans les églises des Africains? Pourquoi les Africains ici en Europe ne vont pas non plus dans les églises des Blancs? Alors, pour commencer, je vais d'abord le laisser se présenter et je vais revenir à vous après. Bonjour, pasteur. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Eh bien, je me présente, mon nom c'est Luc Normandin. Je suis d'origine québécoise. Est-ce que t'aimerais que je raconte un peu toute mon histoire, ma conversion, volontiers. Tout ça? Oui, bon. Eh bien, avant toute chose, dire que je vis en Suisse, ça fait assez longtemps. C'est pour ça peut-être que j'ai plus tellement mon accent québécois. Et je suis marié avec mon épouse qui s'appelle Renatée, qui s'appelait Schneck, qui s'appelle Normandin. Nous avons 4 enfants, de 22 ans jusqu'à 15 ans. Et depuis environ 26-27 ans, je suis en Suisse. D'accord. Mon histoire. Je suis le 7e d'une famille de 8 enfants. Famille normale à l'époque, une grande famille québécoise. J'ai grandi avec l'amour de Dieu. Dans l'église catholique, tout ça, on pratiquait. Je pourrais dire, je connaissais Dieu, mais est-ce que je croyais en Dieu, c'est une autre chose. Je savais que Dieu existait. J'allais à l'église, je faisais des choses, mais il ne m'était pas intime, il ne m'était pas proche. À l'âge de 14-15 ans, quand on est adolescent, on prend de la distance. Je continuais à être intéressé par les choses de Dieu, mais j'allais plus à l'église catholique. J'avais complètement mis ça de côté, tout ça, et la vie, j'ai continué à vivre, etc. Et à l'âge de 17 ans, une grande expérience, j'ai rencontré un jeune homme qui était chrétien, vraiment un chrétien qui connaissait Dieu et qui vivait Dieu, qui croyait en Dieu et qui me parlait des choses de Dieu, de la Bible, du Saint-Esprit, et ça m'interpellait. Et au bout de quelques jours où on a partagé ensemble, il m'a demandé si je voulais donner ma vie à Dieu. Et ça m'a vraiment pris de court. Et dans ma tête, je pesais le pour et le contre, tout, et j'ai dit non. Mais dans mon cœur, je savais que c'était oui. Et pendant 5 ans, de 17 ans jusqu'à 22 ans, j'ai toujours été avec cette situation-là, de savoir que Dieu s'intéressait à ma vie, avait un plan pour moi, mais en même temps, je ne marchais pas dans ses pas. Et vous savez, des fois, Dieu, je vivais des expériences positives, négatives. Et à l'âge de 21 ans, faire une histoire très courte, une histoire pas très longue, j'ai perdu mes parents. Bon, ma mère au mois de février, mon père au mois de décembre, de maladie. Et ça m'a emmené vraiment à une crise de savoir le but de la vie, face à la mort, tout ça. J'avais 21 ans. Et l'année suivante, la copine que j'avais, que j'étais avec elle pendant 3 ans, on s'est séparés. Et je me suis vraiment trouvé devant un vide. Et j'ai dit à Dieu, si tu existes, montre-moi-le. Et j'ai eu des chrétiens qui sont venus sur mon chemin et qui m'ont reparlé
du même message que j'avais entendu 5 ans avant. Et j'ai dit à Dieu, je te donne ma vie. Et ça, c'était le premier lundi du mois de septembre 84 à 7h30 le soir. Et ma vie a complètement bousculé. Elle a complètement été chamboulée. Et j'ai vraiment senti que Dieu venait dans ma vie. Suite à cela, j'ai fréquenté une église charismatique, une église du plein évangile. Et j'ai grandi. 5 ans plus tard, j'ai décidé de faire une école de jeunesse en mission en Suisse. Je suis venu en Suisse et c'est là que j'ai rencontré ma future femme à l'époque, une campagne d'évangélisation. Et on a correspondu pendant une année et demie, jusqu'à temps que je revienne en Suisse. Chose bizarre, pour une petite parenthèse, je devais partir, à l'époque c'était le Zaïre, je devais partir au Zaïre, mais suite aux problèmes politiques, insécurité, j'ai pas pu partir au Zaïre, je suis resté en Europe pendant 9 mois, et je suis retourné au Québec, j'ai travaillé, et je suis revenu en 93, en Suisse d'une façon définitive pour commencer une école biblique. J'ai fait une école biblique en Suisse, à Ibeto, avec ma fiancée à l'époque. Et on a fait une année en tant que fiancé. Après, on a fait les 2 dernières années en tant que personne mariée. Et 2 ans après l'école, on s'est investi pour les églises, dans le vallon de Saint-Imier, dans la région. Et ça va être une autre histoire, je m'imagine. Après ces 2 ans-là, on a été contacté par un pasteur qui s'appelle Denis Baudère, qui nous a demandé si on pouvait donner un coup de main pour lancer une église dans le vallon de Saint-Imier qui s'appelle Le Roc à Saint-Imier. Okay. C'est grosso modo, c'est un peu une présentation très courte de qui je suis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Alors, mes frères et sœurs, vous savez que nous, en Afrique, souvent, quand on commence une église, ou bien si vous voulez connaître où se trouve une église, il suffit juste de tendre l'oreille, vous entendrez les tam-tams en train de jouer, ou les gens en train de taper les mains, ou des gens en train de crier. Mais souvent, ici en Europe, il peut y avoir une église quelque part, mais il est difficile parfois de se rendre compte. Mais il y a aussi ceux-là qui ont la chance d'avoir des églises qui ont pignon sur rue. On peut les retrouver facilement. Et c'est le cas avec vous, pasteur. Vous êtes dans ce petit village de Saint-Imier, et puis vous avez une grande église qui est connue. Comment vous avez fait? Est-ce que c'est connu par l'État? C'est l'État qui vous a financé? Ou bien comment vous avez fait pour avoir une si grande église? Oh, si grande! C'est pas une grande église. En fait, on n'est pas, pour mettre les choses, on est une église qu'on appelle évangélique libre. Ça veut dire qu'on n'est pas une église qui est financée par l'État. On n'est pas une église qui est soutenue par l'État. On est reconnu d'utilité cultuelle. On fait des cultes, on est reconnu. Mais c'est tout. On a le droit de la liberté. Comment ça a commencé? On a commencé, comme je disais, il y a une vingtaine d'années, 21 ans exactement. C'était en 97, 97, 98, 98. C'est Denis Baudère qui nous a approché, demandé que ce serait bien d'avoir une église qu'on appelle du plein évangile dans le vallon de Saint-Imier. Et on a dit, mais on va te donner un coup de main pour lancer le projet. Et à l'époque, on avait trouvé un local. C'était sur la rue, pas loin de la Collégiale. On avait un petit local dans un rez-de-chaussée. On a été là pendant 5 ans. Et Dieu a ouvert, vraiment, je dirais miraculeusement, l'opportunité de pouvoir acheter cet ancien buffet de la gare à Saint-Imier, qui était en faillite. Il y avait beaucoup de rénovations à faire. Mais on a été aux enchères, à l'encan, et on a pu acheter le bâtiment en faisant une offre. Et on a pu avoir le bâtiment. C'est vrai, comme tu disais, qu'il y a beaucoup de... En Afrique, tu dis, parce que je vais souvent au Burkina Faso, je trouve ça vraiment super.
On arrive facilement à trouver les églises quand on voit des gens aller se rassembler. Quand on demande à l'autre, tu vas prier où? Etc. Tout ça. Et on entend le tam-tam, on entend la louange, on entend... Et j'espère qu'ici aussi, on va entendre la même chose. On aime bien la musique, on aime bien le piano, la batterie, on aime bien taper des mains, danser. Et parce que c'est marqué dans la parole de Dieu que l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Et moi, c'est bien une chose que je veux avoir dans ma vie, c'est d'avoir que Dieu siège. Parce que ici en Suisse, les églises, c'est calme, silencieuse là. Malheureusement. Parfois même ennuyeuse. Je suis d'accord. Je ne peux pas dire autrement. Et on a confondu avec d'être sérieux avec Dieu et un Dieu austère. Je crois qu'on a un Dieu qui aime la joie, on a un Dieu qui aime la louange, on a un Dieu qui aime la musique, on a un Dieu qui aime faire la fête. Et une anecdote, j'ai été au Burkina Faso, et ça fait 3 fois. Et une première fois, j'ai été là-bas et j'ai dû prier beaucoup pour les gens, pour des guérisons, des miracles. J'ai prié, entre autres, pour un couple qui était 9 ans sans enfant. Et je leur ai dit, mais moi, je ne peux pas faire de miracles, mais je connais la personne qui fait des miracles. C'est Jésus. Amen. Et on a prié. J'ai laissé le couple sur ça. Et j'avais un contact avec mon ami qui m'avait invité là-bas, Emmanuel Sawadogo, en Ouaga, et qui m'a, 3 mois plus tard, il m'annonce qu'à cet âge, la femme, elle était enceinte d'un enfant. C'est normal. Et que c'était suite aux prières. Et moi, j'ai dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Et quand j'ai été la nuit suivante, au mois de janvier là-bas, l'église a fait une grande fête. Parce qu'on a présenté l'enfant à Dieu. On a remercié Dieu. Et quand tu parles de fête, de taper des mains, de chanter, de danser, 30 minutes. Et on a dû dire aux gens de se calmer. Parce que ça faisait 9 ans que j'attendais le miracle. Et nous, c'est vrai peut-être en Europe, c'est un problème. On n'attend plus grand-chose. Mais moi, je veux continuer à attendre. Il y a des miracles. Dieu agit. Dieu est puissant. Alors, il y a juste une question qui me vient en tête. Je vous ai entendu parler que c'est une église évangélique. Oui. Mais moi, j'ai appris, il y a quelqu'un qui m'a dit que lui, il est dans une église de réveil, il n'est pas dans une église évangélique parce que les gens des églises évangéliques ne croient pas au miracle. Excusez-moi, c'est quoi la différence? Vous savez un peu la différence entre les deux? Ok, on va essayer d'expliquer grosso modo. L'église du réveil et des églises évangéliques qui croient au miracle, c'est pas un problème. Le mot église évangélique veut dire c'est une église qui croit à la bonne nouvelle. Évangile, bonne nouvelle. Des églises évangéliques, pour moi, toutes les églises sont évangéliques. Parce qu'on a tous une bonne nouvelle annoncée. Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, ressuscité pour démontrer la puissance de Dieu et qui agit dans notre vie. Ça, pour moi, c'est la bonne nouvelle. Après, de la façon que l'Église veut vivre ce que Dieu veut pour nous, c'est différent. Mais je crois que, par exemple, nous, on est une Église évangélique, je pourrais dire, mais d'expression charismatique ou pentecôtiste. Nous croyons que le message du salut en Jésus-Christ, la bonne nouvelle, qui s'accompagne, qui est aussi avec l'effusion de l'Esprit. Pas seulement l'Esprit qui nous fait adopter par le Père, qui dit qu'on devient enfant de Dieu, mais aussi que l'Esprit est encore agissant aujourd'hui à travers des dons, des ministères, pour fortifier, construire son Église. Excusez-moi, est-ce qu'il y a une différence entre votre Église évangélique, comment je vais dire, qui a tendance au pentecôtisme, si j'ai compris, et l'Église évangélique réformée? Il y a une différence. Je crois que ici, dans le contexte suisse, on est 2 églises évangéliques dans le sens où on est 2 églises qui sont issues de la réforme,
qui croyons au salut par la foi, manifestant Jésus-Christ. Nous croyons à l'autorité biblique. Nous croyons que Dieu a mis en place son Église, une Église. La différence, je crois que les réformés, bon, une des différences, ils sont reconnus par l'État, ils sont soutenus par l'État, ils sont subventionnés par l'État, qu'on pourrait dire. Nous, on est dans le sens que c'est les gens qui participent au culte, qui pourvoient aux besoins de l'Église locale. Nous croyons, là je ne peux pas m'avancer pour l'Église réformée, mais pour ce que nous croyons à l'autorité biblique, que la Bible est l'autorité que Dieu nous a donnée et qu'elle est d'actualité pour nous aujourd'hui. Elle est aussi vraie comme elle était il y a 2000 ans, 3000 ans, elle est vraie pour nous aujourd'hui. Il n'y a pas la parole de Dieu dans la Bible, mais la Bible est la parole de Dieu. C'est ce que nous croyons. Et moi, j'ai des très très bons amis chez les réformés, malgré qu'on n'est peut-être pas d'accord avec tout. Mais une grande différence, dans le sens où si nous croyons aux manifestations du don de l'Esprit, nous croyons aussi au salut, que chacun doit s'engager personnellement dans son salut, faire le choix. Pour cela, on croit aussi au baptême de confessant, dans le sens que on ne baptise pas les nouveau-nés, on baptise je ne dirais pas les adultes, ça peut être un adolescent, ça peut être un enfant, mais qui a pris pleinement conscience de l'œuvre, de la réalité de ce que Jésus a fait pour lui à la croix. Mais par exemple, les églises protestantes, les églises réformées, ils ont des leaders, par exemple Martin Luther, par exemple Zwingli, par exemple Calvin, mais vous n'avez pas un leader. Non, mais nous, on n'a pas de leader dans le sens que un fondateur. Oui, un fondateur. Non. Mais même nous, on se rattache à la réalité réformée. Vous savez, il y avait l'Église catholique, il y a eu la Réforme qui a emmené les églises protestantes qu'on a aujourd'hui. Et certaines églises protestantes, des gens dedans ont voulu mettre d'autres choses en avant. Soit le baptême de confessants, le baptême de chrétiens qui ont confessé. Après, d'autres ont voulu un mouvement piété, de dire que c'est pas seulement d'aller à l'église le dimanche matin, mais d'avoir une foi vivante tous les jours de la semaine, de pouvoir et d'avoir une vie transformée par la parole de Dieu, par l'action de l'Esprit. Et c'est un peu cela. Parce que j'ai pensé aux grands pentecôtistes qu'on a eu dans cet âge, par exemple les Oral Roberts, je ne sais pas si vous avez entendu parler, américains, oui. Les Tommy Osborne, des gens exactement, comme ça. Oui. Je pensais peut-être c'est à cause d'eux que vous avez... Oui, exactement, oui. Ah, ouais, donc, ça tombe juste. Wigglesworth, voilà. Catherine Coleman, tout ça. C'est tous des héros de la foi qu'on pourrait dire. Ouais. C'est comme dans Hébreux 11, où il y a des héros de la foi au niveau de l'Ancien Testament. On a un peu les héros de la foi que Dieu a toujours suscité dans toute la période de son Église. Des hommes et des femmes qui ont impacté. On est dans cette vague-là, si on pourrait dire, dans cette mouvance. On a été impacté par ces personnes. C'est des gens qui sont nos prédécesseurs et qui nous demandent de faire la suite, de continuer. Merci. Alors, bon, comme ça, je pense qu'on va entrer dans notre vif du sujet. Alors, vous avez visité Burkina Faso plusieurs fois. Donc, vous connaissez quand même l'Afrique, vous connaissez au moins les Africains. Le Burundi aussi, etc. Le Burundi aussi. Ok, bon. Les Congo. À côté, malheureusement. À ce moment-là, c'était les aïeux. Là, ça n'a pas marché. À un cheveu près. Ok, d'accord. Bon, maintenant, dites-nous un peu pourquoi, ici en Europe, avec votre expérience, pourquoi dans les églises des Africains, on ne voit pas les Blancs? Il y a très peu. Et dans les églises de Blancs aussi, souvent, on ne voit pas les Noirs, alors que ce sont des chrétiens. Quand ils retournent dans leur pays, parfois, ils vont à l'église là-bas dans leur pays. Même ici, parfois, ils sont toujours connectés avec leurs pasteurs qu'ils ont laissés au pays, parce qu'ils suivent quand même les prédications qui se prêchent dans leurs églises du pays. Selon vous, c'est dû à quoi? Est-ce que les Blancs ne sont pas trop spirituels? Les Africains trouvent qu'ils perdent le temps en allant chez eux? Ou bien est-ce que les Blancs aussi, en allant pas dans les églises des Africains, est-ce qu'ils trouvent que les Africains sont des aventuriers? Ou bien tout ça?
Ah là là. Bon, je te dirais qu'il faudrait poser la question à ceux qui ne vont pas dans les églises des autres que me poser la question à moi. Mais ce que je peux penser, c'est que il y a... Moi, je crois que c'est pas facile. Étant moi-même expatrié, de ne pas être dans ma culture d'origine, je suis québécois en Suisse, c'est pas du tout la même chose. Au niveau même de la façon qu'on peut vivre la foi, même en Amérique du Nord, comment on la vit ici en Suisse, il y a des choses qui se ressemblent, mais c'est pas tout le temps. Et je crois qu'on a ce désir de connaître les mêmes choses qu'on a quittées. Ça, c'est une des réalités. Mais je crois aussi on n'a pas pris conscience. Et ça, c'est une autre part. On n'a pas pris une conscience que Dieu veut qu'on soit ensemble. Que les Africains soient aussi avec les Européens. Si vous êtes ici, c'est pour être ensemble. C'est pas chacun de notre côté. J'ai déjà entendu la phrase suivante d'une personne qui avait déjà dit à des Africaines qui venaient à l'église au Roc, « Qu'est-ce que tu fais dans une église de blancs? » Et j'étais choqué. J'étais choqué parce que je me dis, on pourrait poser la question à personne, mais est-ce que tu oserais dire à quelqu'un, mais toi en tant qu'Africain, qu'est-ce que tu fais dans un pays de blancs? Non, je viens ici pour vivre avec les autres. Et je crois que dans la Bible, dans Apocalypse, où c'est marqué qu'il va y avoir autour du trône des gens de toute culture, de toute ethnie, qui vont être ensemble. Pas dans un coin les Africains, pas dans un coin les Européens, pas les Asiatiques, non, ou les Sud-Américains, mais ensemble. Et je crois que c'est une puissance. La puissance de l'Église, c'est de mettre des gens ensemble, de cultures différentes, d'arrière-plans sociaux différents, de richesses différentes. Dans mon église au Québec, on avait des gens de différentes cultures, de différents arrière-plans sociaux, économiques. Il y avait une personne qui était interpellée, qui n'était pas chrétienne, qui regardait ça, elle est venue toquer à la porte de l'église. Elle dit, mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites tous ensemble là? Et la personne a dit, nous aussi, on loue Dieu. et c'est vrai, on devrait apprendre ensemble. C'est un peu comme actuellement, on a aussi des églises de jeunes et des églises d'aînés. Des choses un peu comme ça. Tu sais. Et moi, je me dis, mais la Bible ne nous dit pas ça. C'est marqué, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Un Dieu intergénérationnel. Où que la personne aînée peut partager avec le jeune, où le jeune se trouve respecté et valorisé. Et je crois que nos églises, on devrait être plus inclusifs, accepter, d'inviter. Moi, je rêve, et je suis peut-être un peu comme Martin Luther King, mais je rêve d'une église où que c'est pas selon la couleur de peau du prédicateur ou du groupe de louanges qu'on va louer. Non, c'est parce qu'on a tout un cœur. Quand je vais au Burkina Faso, je leur dis que moi, je me sens burkinabé parce que je suis avec vous. Si j'irais au Congo, je vais me sentir congolais parce que j'ai le même père, le même frère en Jésus-Christ. Et on devrait mettre ça de côté. Et moi, je crois sincèrement là, c'est une puissance que l'Église peut être différente que dans le monde. C'est ça qu'on est appelé. Merci beaucoup. Je vais te dire, c'est que moi, je crois que dans nos églises, il y a de la place pour avoir des hommes et des femmes de différents horizons, des gens d'ici, des gens d'ailleurs, qui vont, nous, même ici, dans notre louange, on met des chants africains. On a des chants qui sont très européens ou très américains. On aime une louange vivante. Parce que pour nous, on doit être une louange d'aujourd'hui. Donc vous aimez quand même la variété. Parce que oui. Souvent, il y a des blancs qui sont figés, qui veulent seulement rester avec ce qu'ils font. C'est pas mauvais, mais parfois les Africains aussi, quand ils viennent aussi à l'église, ils aimeraient aussi apporter quelque chose de nouveau. Mais ils voient qu'il est, par exemple,
Les Blancs, ils ne tapent même pas les mains. Ah non, nous on aime. Nous on aime. On voit des gens qui sont vraiment silencieux. Ouais, on voit comme si ça, c'est mort là. On veut un peu qu'il y ait la vie. On a un Dieu d'ordre, mais on n'a pas un Dieu. Le cimetière, c'est de l'ordre. Et c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut comme une garderie où il y a de l'ordre, mais où il y a de la vie. Ok, tout à fait. Bon, une dernière question, peut-être qu'on tend vers la fin. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un temps de confinement. Est-ce que pour vous, ce coronavirus, c'est un fléau de Dieu, ou bien est-ce que pour vous, Dieu n'a rien à voir avec ça? C'est une bonne question. Les gens disent que non, ça doit être un fléau parce que nous sommes arrivés au temps de la fin à cause des péchés des gens. C'est qu'il y a beaucoup d'interprétations. Vu que je ne sais pas comment Dieu, comment je pourrais dire, pour répondre à ta question, et je crois que ce que nous vivons actuellement, c'est un événement vraiment unique dans l'histoire. C'est un événement qui bouleverse. Il n'y a personne qui l'avait prévu. Savoir si ça vient de Dieu, je ne sais pas. Mais une chose que je sais, c'est que Dieu peut l'utiliser pour sa gloire. Peut utiliser ce qu'on vit actuellement pour ébranler nos certitudes, que nous pensions qu'on peut gérer toutes choses, qu'on est maître de toutes choses. Il y a un passage, je crois que c'est dans Ésaïe, c'est marqué « Arrêtez et sachez que je suis l'Éternel ». Le mot « arrêter » peut avoir plusieurs sens. Pause, lâcher prise, faire confiance. Et sachez que je suis l'Éternel, ça veut dire on doit se tourner vers où? On peut regarder à qui? Actuellement, la science n'a pas encore les réponses. L'économie, même la technologie qu'on vit, on voyait qu'on était limité. Moi, je remercie pour ce qui se fait, mais je sais que ça m'oblige de dire que je suis beaucoup plus fragile, petit, et j'ai besoin de me tourner vers Dieu. Et je me dis, Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ce que nous vivons actuellement. S'il y a des frères qui... Ça, c'est moi qui ajoute. S'il y a des frères qui peut-être qui pensent que Dieu n'existe pas, que ça puisse quand même vous interpeller, c'est que nous sommes quand même en train de vivre au temps de la fin. C'est le temps aussi où les gens doivent se préparer parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, alors pour finir, je vais demander au pasteur s'il peut avoir un dernier mot avant de clôturer. Tu parles des temps de la fin. Je crois qu'on n'est jamais été aussi proche. On s'approche toujours de plus en plus. Et on voit, il y a des signes. Des signes au niveau historique, la création d'Israël, etc. Que ça devrait nous interpeller. On voit la mondialisation. On voit tout ce que Jésus a dit dans Matthieu, qui se réalise devant nous. Savoir si le temps de la fin, c'est maintenant ou bientôt, je ne peux pas le dire. Mais je sais que Dieu est maître de l'histoire. Et que tout ce que nous vivons actuellement doit nous emmener à se poser la question. Nos certitudes, nos assurances sont faibles, sont fragiles. Jésus dit, fait la parabole de celui qui construit sa maison. Il y en a un qui construit sur le roc. Il y en a un qui construit sur le sable. Et il dit quoi? Il dit que celui qui construit sur le roc, c'est celui qui a entendu ma parole et qui la met en pratique. Et c'est mon désir que ce que nous vivons actuellement, on puisse mieux connaître la parole de Dieu. Pas seulement la connaître, mais la mettre en pratique. Pas seulement savoir, mais croire à la parole. Et ce serait vraiment le défi que je vous donne, de lire la parole de Dieu. Et pas seulement de savoir, mais de croire et de la mettre en pratique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment un joli mot de la fin. Alors mes frères et sœurs, vous avez entendu, comme je l'ai
dis souvent, cette chaîne est une chaîne interdénominationnelle. Donc nous recevons tous les pasteurs, toutes les églises. Et notre but est que vous, les frères et sœurs qui ne les connaissent pas, puissent les connaître. Si vous les connaissez pas, si vous les connaissez déjà, que vous puissiez encore les apprécier encore davantage. Comme moi, par exemple, à l'écoutant, j'ai envie d'écouter. Mais nous devons quand même clôturer. Alors, mes frères et sœurs, vous qui écoutez ces émissions, nous vous prions de vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, essayez aussi de le partager aux autres, afin que cela arrive aux oreilles d'une grande partie des personnes. Et je remercie aussi le pasteur qui nous a accueillis. Et je remercie aussi l'ingénieur Panjo Koul qui est derrière la caméra. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse richement et à bientôt.